Bonjour. Dans cet enregistrement, après avoir durant plusieurs semaines parlé de la vie de Paul, de ses voyages puis de sa mort, nous allons aujourd'hui aborder la question de sa correspondance, de ses lettres. Une correspondance qui, comme nous allons le voir, était passionnée. Sur les 27 écrits du Nouveau Testament, 13, voire 14 de ces écrits sont associés au nom de l'apôtre Paul. Nous le voyons donc, Paul a durablement marqué notre Nouveau Testament. Paul, comme je vous le rappelais en parlant de sa formation et de sa jeunesse, était un homme de lettres, un homme de culture qui maîtrisait les langues et qui maîtrisait également cet art épistolaire. Nous reviendrons plus tard sur la manière d'écrire une lettre, sur la différence entre une lettre et un évangile, par exemple. Les épîtres de Paul, ont été rédigées durant ses voyages. En effet, Paul avait l'habitude de visiter des communautés, de les fonder, mais ensuite, ne pouvant pas toujours retourner dans ces communautés autant qu'il le souhaitait, il prit l'habitude de leur écrire des lettres, de manière à répondre à leurs questions, à les réconforter dans leur foi, à les encourager, parfois à les réprimander également, ou à corriger certains aspects de leur comportement. Les lettres de Paul 13, voire 14, comme je vous le disais, ne sont sans doute qu'une partie de la correspondance paulinienne. En effet, plusieurs lettres que Paul a écrites ne nous sont sans doute jamais parvenues. Elles se sont perdues dans l'histoire et ne sont pas connues de nous aujourd'hui. Parmi ces 14 lettres attribuées à Paul, 7 sont reconnues unanimement comme étant de la main de Paul. Il s'agit de l'épître aux Romains, de l'épître aux Galates, des deux épîtres aux Corinthiens, de l'épître aux Thessaloniciens, de celle aux Philippiens, de l'épître à Philémon. 6 autres, ont une authenticité qui est remise en question. Il s'agit de la deuxième épître aux Thessaloniciens, de l'épître aux Éphésiens, de celle aux Colossiens, ainsi que des 3 épîtres dites pastorales à Tite et à Timothée. Enfin, l'épître aux Hébreux, qui est également attribuée à Paul, faisant partie du corpus paulinien, est reconnue aujourd'hui par l'ensemble des chercheurs comme n'étant ni de la main de Paul, ni dans l'esprit des lettres de Paul. Nous y reviendrons brièvement plus tard. Ces 6 épîtres, dont la paternité est aujourd'hui remise en cause, auraient été composées par des disciples de Paul quelques années après la mort de l'apôtre. Elles reprendraient souvent la pensée de l'apôtre, parfois la modifieraient, l'adapteraient un peu à la situation présente du moment où elles ont été rédigées. Elles auraient été attribuées à l'apôtre Paul pour leur donner plus de poids, selon le type, selon le modèle de la pseudépigraphie qui était courant à l'époque. Rappelez-vous par exemple que les 5 premiers livres de l'Ancien Testament sont attribués à Moïse. De même, les 150 psaumes sont attribués au roi David. Ce sont des attributions, mais nous savons bien aujourd'hui que ni David ni Moïse n'ont rédigé ces livres. La pseudépigraphie était un procédé courant à l'époque et que les disciples de Paul ont sans doute repris pour donner plus d'autorité et de poids à leurs écrits. Quoi qu'il en soit, nous ne pouvons pas dire que ces écrits ne sont pas authentiques ou que ce soit des faussaires qu'ils aient écrits. Ils font bel et bien partie du canon du Nouveau Testament, ils sont reconnus comme inspirés et ils nous livrent un enseignement utile pour notre foi aujourd'hui encore. Outre l'épître aux Hébreux, qui n'est sûrement pas de Paul, qui d'ailleurs n'est pas une épître non plus, mais plutôt une exhortation ou un long sermon, qui en plus n'est sans doute pas rédigé à des Hébreux, ces 13 autres épîtres font vraiment partie de ce corpus paulinien. Parmi celles-ci, nous distinguons différents grands groupes. Un premier groupe composé de 9 épîtres qui sont adressés à des communautés. L'épître aux Corinthiens, l'épître aux Thessaloniciens, communautés que Paul avait visitées pour la plupart avant de leur écrire. Seul l'épître aux Romains fait exception à cette règle. En effet, Paul écrit à la communauté de Rome avant de l'avoir rencontrée. C'est un écrit qui vient présenter sa théologie
et qui vient leur expliquer sa pensée parce qu'il sait qu'il aimerait les rencontrer et donc il y envoie en quelque sorte sa carte de visite avant même d'avoir rencontré les Romains. D'autres épîtres sont adressées à une personne, l'épître dite à Philémon, les épîtres pastorales à Tite et à Timothée. Les épîtres dans lesquelles Paul est présenté comme prisonnier, ou quand il s'y présente lui-même comme tel, sont dites épîtres de la captivité. Il s'agit de l'épître à Philémon, de l'épître aux Éphésiens et de l'épître aux Philippiens. Et comme je vous le disais, les épîtres de Tite et de Timothée sont considérées comme épîtres pastorales. En effet, ces épîtres traitent de structure ecclésiale. Elles parlent du bon fonctionnement d'une communauté, elles traitent de pastoral et de ce fait, sont plus tardives que les autres, ce qui explique également qu'aujourd'hui, l'on pense que Paul n'en est pas l'auteur, mais l'un de ses disciples. Dans nos Bibles, ces épîtres sont classées non pas selon un ordre chronologique de la plus ancienne à la plus récente, elles ne sont pas non plus classées selon un ordre d'importance de celle dont l'enseignement serait le plus important à celle dont l'enseignement serait moindre, mais tout simplement, elles sont classées par un ordre de longueur. D'abord la plus longue et enfin la plus courte, Philémon, pour terminer. Ces questions sur l'authenticité des lettres de Paul, cette catégorisation en différents groupes n'est finalement pas le plus important. Ce qu'il faut bien se rappeler, c'est que Paul est le premier à écrire sur Jésus-Christ. En effet, nous datons la plus ancienne de ses épîtres de l'an 49 après Jésus-Christ. Pour comparaison, le premier des évangiles, l'évangile de Marc, ne sera rédigé que 15 ans plus tard au minimum, vers 65-68. Paul est donc le premier à écrire sur Jésus-Christ. Ses christologies, ses enseignements nous replongent vraiment aux sources du christianisme, elles nous replongent dans la foi et la pratique des premières communautés chrétiennes. Leur importance est donc essentielle. Dans ses épîtres, Paul se livre lui-même. Il met sa foi, son énergie, ses convictions. Il se veut parfois paternaliste, correcteur. Parfois, il fait également de la réprimande. Mais toujours, c'est un feu qui brûle en soi. Ce feu, c'est sa foi au Christ mort et ressuscité. Comment rédigeait-on une lettre? C'est essentiellement durant l'hiver, l'époque où Paul ne pouvait voyager en raison du mare clausum, en raison des mauvaises conditions climatiques, que Paul rédigeait ses épîtres. Traditionnellement, même si on dit que ces épîtres sont de Paul, nous savons que on faisait appel à un copiste, à un secrétaire. Et Paul dictait donc ses lettres à un secrétaire qui allait tout d'abord les écrire à l'aide d'un stylet sur une tablette de cire. La tablette de cire pouvait être réutilisée plusieurs fois. Il suffisait en effet de laisser chauffer la cire, de passer un racloir et on obtenait à nouveau une tablette toute lisse. Une fois la lettre dictée et copiée sur cette tablette de cire, le copiste allait la recopier sur un support définitif. Nous avions à l'époque deux types de supports, l'un sur la peau d'animal, le parchemin, l'autre sur un papier fait à base de roseaux d'Égypte, le papyrus. On écrivait à l'aide d'un calame, une sorte de plume en roseau séché dur, et on employait une encre noire faite à base de suie. Il y a deux épîtres que Paul va toutefois marquer de sa propre main. Tout d'abord, l'épître à Philémon, la plus courte de ses épîtres. Elle est tellement brève que Paul, ici, n'emploiera pas de script ou de secrétaire, mais qu'il va l'écrire de sa propre main. Il le signale d'ailleurs lui-même pour donner ainsi plus de poids à son argumentation. C'est de ma propre main que je t'écris ces lignes. Quant à l'épître aux Galates, il va écrire de sa propre main les salutations finales. Il dit « Regardez ces grosses lettres, c'est de ma main que je les ai écrites. » Comment ces épîtres nous sont-elles parvenues? C'était en effet
à des communautés précises, à des individus, comme je l'ai relevé tout à l'heure, que ces épîtres étaient adressées. Et donc ces épîtres ont un caractère public bien sûr, mais également personnel et privé. Et donc nous pouvons malgré tout penser que les églises qui avaient reçu des lettres les gardaient, les conservaient pour les relire à d'autres occasions. Et au bout d'un certain temps, les communautés chrétiennes de Corinthiens, de Galatie, de Thessalonique, de Rome, eh bien, vont s'échanger ces épîtres pensant que ce qui avait été utile pour eux pouvait l'être également pour d'autres personnes. Quoi qu'il en soit, dès le IIe siècle, nous avons déjà un corpus paulinien constitué des lettres dont nous avons parlé jusqu'à présent. Bien sûr, comme je vous le disais, il est fort probable que plusieurs lettres adressées à des communautés ne nous soient pas parvenues, tout simplement parce que la communauté ou l'individu à qui elle était adressée l'a gardée pour soi mais ne l'a pas transmis plus loin. Avec le temps, elles ont pu être perdues, détruites et ne nous sont jamais parvenues.